De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? J'avais mon propre sujet aujourd'hui pour faire une vidéo, mais je viens d'avoir une rencontre Messenger. Et là, comme je vous le dis toujours, plus j'ai de feedback, plus je sais de quoi parler. Des fois, je pars dans ma propre direction. Et puis, j'essaie de couvrir le plus de sujets possible. Au début, j'essayais de me répéter le moins possible. Et peut-être que là, ça donne une impression que chaque message, chaque thème est d'importance égale. Ce qui n'est pas le cas. Il faut mettre l'emphase sur certaines choses. Il faut répéter certaines choses. Et là, quand je parle aux gens, je sais toujours de quoi parler. Justement, je ne suis plus obsédé avec cette idée de ne pas me répéter, de couvrir le plus de sujets possible. Il y a des thèmes qu'il faut, est-ce que j'ose dire, marteler. Ça prend plus qu'un coup pour que le clou rentre. Hein? Un coup, c'est pas assez. Il faut taper sur le clou plusieurs fois avant que ça rentre. Très important, taper, taper, taper sur le clou. Répéter, 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 répéter le message. Donc, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler du pouvoir de l'image. Une image vaut 1000 mots. 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Une image vaut 1 million de mots. Très important. Est-ce que vous parlez à votre cerveau? C'est ce que nous dit de faire le docteur Sarno. Parlez à votre cerveau, parlez à votre cerveau. Tout le monde me dit ça toujours. Je parle à mon cerveau toute la journée. Mais est-ce que vous visualisez, que vous voyez? Le pouvoir de la visualisation est 1000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois plus puissant que de parler verbalement à son cerveau. Le cerveau comprend les images. Donc c'est ça qu'on va explorer dans cette vidéo. Il y a eu une demande spéciale. Quelqu'un m'a dit, et ça c'est un thème qui revient souvent, j'ai de la difficulté à me visualiser en santé. Ça c'est quoi ça? C'est la résistance. Explorer la résistance de plus en plus. C'est une vidéo séparée. La résistance, on va explorer ça. En ce moment, on va seulement explorer la visualisation. Je suis en train de lire un nouveau livre dont je vais parler. C'est un livre qui a été recommandé par Stephen Ray Osanish. Je vais mettre le titre ici. Et lui, ce qu'il dit, c'est que oui, il parlait à son cerveau, mais qu'une image vaut 1000 mots. Et quand il fait des conférences et quand il parle aux gens de sa technique, qui est un peu différente de Sarno, il a rajouté des choses, il dit, dans quel domaine est-ce qu'on essaye de vous convaincre le plus avec des images? Et la plupart des gens répondent tout de suite, la publicité. La publicité a compris quelque chose. Hein? Ils n'ont que 30 secondes, ils n'ont qu'une affiche pour nous convaincre le pouvoir de l'image. Moi, une image qui me vient en tête, c'est le cowboy Marlboro qui fume une cigarette. C'est horrible la cigarette. Mais quand je le vois, j'ai presque le goût de m'en allumer une. Allez, allez, on fume une bonne cigarette, hein? C'est l'image, c'est le mythe de l'Amérique, c'est le cowboy qui est libre, qui s'en va vers l'ouest, sans foi ni loi, sans policier pour l'énerver. Il fait ce qu'il veut. On n'entre pas dans le colonialisme ici, hein? C'est ça, c'est une image négative. Ils fument des cigarettes, mais ils ont compris le pouvoir de l'image. Très important, le pouvoir de l'image. Et là, justement, ça, c'est le pouvoir d'une image négative. Il faut se créer une image positive. Donc, je parlais à quelqu'un aujourd'hui, et là, les rencontres durent longtemps. Quand c'était sur Zoom, c'était plus limité dans le temps. Il y avait une espèce de limite naturelle du Zoom, mais là, ça dure des fois 2 heures. Et les gens disent, oh non, je ne veux pas te déranger. Dérangez-moi. Dérangez-moi. Faisons des rendez-vous. Ça vous aide, j'espère. Moi, ça m'aide.
Ça m'aide personnellement et ça m'aide à faire des vidéos qui vont vous aider en étant plus appropriés avec des sujets précis dont vous avez besoin. Donc, que me disait-elle? Elle me disait qu'il fallait qu'elle se prépare pour une journée spéciale où il fallait marcher pendant longtemps avec un sac à dos lourd. Et là, elle s'est dit, ouh là là, ça va être une rude journée. Ceci, ça va être une journée difficile. C'est pas grave. Au lieu d'être négatif, plutôt neutre. Mais là, lorsqu'elle est revenue de la journée, elle a dit, finalement, ce n'était pas si pire. Finalement, ce n'était pas si pire. Réfléchissez toujours à ça. Commencez à analyser vos patterns. Moi, je disais constamment ça, avant et même au début de faire le reconditionnement de la douleur. Il fallait, par exemple, que je marche pendant 3 heures. Et là, je me disais, ça va être difficile. Il va y avoir beaucoup de symptômes. Et là, je revenais chez moi et les symptômes n'étaient pas si pires. Je me suis dit, c'est moins pire que je pensais. Est-ce que vous êtes déjà dit ça? Pensez à ce que ça signifie dire ça. C'était moins pire que je pensais. Pourquoi vous pensiez le pire? Pourquoi on s'imagine le pire? Pourquoi vous attendez à des symptômes? Vous anticipez un certain niveau de symptômes et là, vous revenez chez vous, les symptômes sont plus bas qu'anticipés. Vous faites, c'était pas si pire finalement. Mais ça vous montre à quel point vous imaginez, vous anticipez des symptômes. Donc oui, de plus en plus, travailler la réaction. On fait une grosse sortie, on revient, des hauts symptômes, on ne panique pas, on fait des repérages somatiques, on enseigne à notre cerveau que ce n'est pas dangereux. Ça, c'est la réaction, c'est la deuxième moitié de l'équation. Mais travaillez votre anticipation. L'anticipation, c'est la visualisation. Coupez l'herbe sous le pied des symptômes. Vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux prévenir que guérir. Oui, quand il y a des hauts symptômes, évidemment, on ne panique pas. On réagit bien, on travaille notre réaction. C'est une des parties les plus importantes du reconditionnement de la douleur. Mais encore plus important, moi je dirais, c'est l'anticipation. Quand on revient chez nous, on dit « c'est moins pire que je pensais ». Pourquoi est-ce que nous anticipons le pire? Pourquoi est-ce qu'on pense au pire? Donc, j'ai déjà fait des vidéos qui nous parlent du pouvoir de la visualisation. Lorsque quelqu'un pratique le piano avec ses mains et lorsque quelqu'un fait seulement s'imaginer pratiquer le piano, il y a le même niveau de réorganisation neuroplastique. Lorsque quelqu'un se pratique à faire des paniers de basketball et que quelqu'un fait seulement imaginer faire des paniers de basketball, il y a presque le même niveau d'amélioration. Ça, c'est dans le livre de Lily Road, Bye Bye, douleur chronique. Et là, cette personne-là me disait qu'elle a commencé à lire le livre, elle trouve ça génial, et un aspect que je n'avais pas réalisé, c'est qu'il y a une application qu'on peut télécharger et faire en même temps que le livre. Elle dit c'est génial, c'est très bien fait. Tu lis le livre et là tu télécharges l'application et tu fais l'application en même temps que le livre. Et dans le livre, elle nous dit que on peut rejoindre un groupe d'entraide. Moi, je ne sais pas, j'ai lu ça comme un roman. Je n'ai pas fait les exercices. Je l'ai lu pour vous, dans le fond. Je l'ai lu pour vous en parler. Je n'ai pas besoin de faire ces exercices, quoique j'ai appris des choses pour moi-même, évidemment. Donc, c'est ça qu'elle me disait, que le livre est très intéressant, elle aime le livre et qu'il y a une application formidable qui va avec. Que me disait-elle d'autre? Elle me disait que j'ai une page Facebook et un compte Facebook aussi. Elle me disait que lorsqu'on va directement dans Facebook, on ne peut pas mettre les sous-titres français.
il faut aller chercher la vidéo dans YouTube directement. Donc tout ça, c'est du bon feedback pour moi. Mais pour revenir à une image vaut mille mots, oui, visualiser de plus en plus, c'est la base. Lily Rhodes en parle, Stephen Ray Ozanich, c'est visualiser. Le nouveau livre, Fred Amir, en parle constamment. Visualiser, visualiser, visualiser. Une image vaut mille mots. Vous aurez beau parler à votre cerveau toute la journée. Oui, parlez à votre cerveau. On va sortir l'image ici. Oui, dites je vais bien. Mais c'est quoi ça? C'est une image qui vaut mille mots. Visualisez-vous comme ça. Pourquoi vous pensez sur mes photos, je suis toujours comme ça, sur Facebook? Power pose. Superman. Howard Schubiner nous dit de faire ça. Faites la pose Superman. Votre image interne, c'est comme ça. On le sent quand on parle aux gens de la chronique. J'ai mal. Je suis pas capable. Les épaules courbées comme ça. C'est ça votre image interne. Si je vais faire une grosse journée de marche, il va y avoir des symptômes. Et là, vous revenez chez vous et c'était moins pire que je pensais. Vous pensez le pire, vous anticipez le pire. Voyez-vous comme ça. Je suis capable, je vais réussir. C'est des images et Fred Amir nous dit sentez l'émotion. Ce n'est pas assez de simplement se voir, il faut sentir la joie que vous allez avoir, sentir le bonheur, sentir le rire. Rire de plus en plus. Dans les sessions, nous rions. On a du plaisir. Il faut rire. Il faut rire. Donc c'était ça le message simple de cette vidéo. On va explorer, j'espère, de plus en plus la résistance. Pourquoi? C'est un gros thème, ça. Pourquoi vous avez de la difficulté à vous voir en santé? Comme ça. Comme ça. Au lieu de comme ça. Je ne suis pas capable. Sentiment, quand on est en douleur chronique, on a le sentiment d'impuissance. Je me sentais impuissant. Et il faut que vous retrouvez la puissance. En vous servant du pouvoir, oui des mots, oui je vais bien, je vais de mieux en mieux, mais des images et des émotions. Voyez-vous puissant, sentez le bonheur que vous allez ressentir en étant puissant. Avant de faire une sortie, surtout une grosse sortie, des fois on se parle dans le feu de l'action, on n'a pas le temps. S'il y a une grosse journée à avoir, au début de la journée, on se visualise, on dit, pas ça va être correct, on dit ça va être bien, ça va être génial. Je vais marcher, ça va me faire du bien, faire de l'exercice, je vais porter un sac à dos lourd, pas de problème. Non seulement ça ne va pas me brûler, porter le sac à dos, de plus en plus, marcher, porter un sac à dos, ça me fait du bien. C'est bon sortir, c'est bon être avec les gens. Je me vois ayant du plaisir. Et là, je me vois et je ressens le plaisir. Devenez un agent publicitaire. Essayez de créer la meilleure pub possible pour vous vendre le produit. Ils le savent, hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous vendent de la bière avec un bel homme ou une belle fille en bikini. Ah ouais, j'ai le goût d'une bière. Et là, ils nous font à croire, c'est ça que si on boit cette bière, on va côtoyer des belles filles en bikini. C'est ridicule, mais ils sont pas fous, ça fonctionne. Ils font pas ça pour rien, ils dépensent pas des millions de dollars, d'euros pour rien, ils savent que ça fonctionne. Donc, devenez un agent publicitaire, créez la plus belle publicité possible pour vous convaincre, pour vous aguicher. Oui, je vais être comme ça, je vais être puissant, je vais être heureux. Ça va bien aller. Et là, lorsqu'on revient de la sortie, évidemment, on travaille notre réaction. Vous espériez
le mieux ou il y a eu des symptômes. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va aller de mieux en mieux. C'est mieux que l'alternative, le négatif ou le neutre. Prévoyez ce qu'il y a de mieux. Quelqu'un d'autre aussi me disait ça juste récemment. Je m'y attendais. Je m'y attendais. Moi, je faisais ça. De plus en plus, à travers le processus, j'ai réalisé à quel point je prédisais, je prévoyais, j'anticipais la douleur. Plus vous allez éliminer les symptômes, plus vous allez réaliser, oh mon Dieu, je prédisais la douleur. On contrôle le conscient. On prédit la douleur au début du processus consciemment. Évidemment, il y a le subconscient. Et ça, c'est des erreurs de prédiction qu'ils appellent justement. Le cerveau n'est pas assis dans le crâne, comme ça, à attendre qu'il y ait de l'information et là, analyser chaque petit morceau d'information. Ça serait beaucoup trop long. Le cerveau anticipe, prévoit. Il y a une situation qui se présente, il se dit, OK, je vois à peu près ce qui se passe ici. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Ça, boum, je le fais. Le cerveau est pris dans des boucles de prédiction parce que c'est un raccourci. Ça sauve du temps. Ça serait beaucoup trop coûteux énergétiquement. Toujours réanalyser tout ce qui se passe. Il prend des raccourcis. La dernière fois que j'ai vu cette situation, j'ai fait à peu près X ou Y et c'est ça qui est arrivé. C'est une éventualité acceptable. Je refais ça. Le cerveau va continuer à être dans ces boucles de prédiction jusqu'à ce qu'on brise la boucle. Si on laisse le cerveau faire, il reste dans les boucles. Il faut corriger les boucles de prédiction et ça, on appelle ça apprendre. Apprendre, c'est briser les boucles de prédiction. Laisser à ses propres moyens, le cerveau essaie de toujours faire les mêmes choses. Et là, on dit « Oups, attends un peu cerveau, c'est plus compliqué que tu penses. » Et là, on insère de la nouvelle information, on brise la boucle de prédiction et on crée de nouvelles prédictions. Parce que le cerveau va réessayer de prédire. C'est ça qu'il fait pour sauver du temps. Ça serait trop coûteux autrement. Donc, il faut que vous brisez vos boucles de prédiction subconscientes, insérez du nouveau matériel, réalisez à quel point il y a des boucles. C'est subconscient, mais on peut en devenir conscient de plus en plus. Dites, oh mon Dieu, c'est des boucles de prédiction négatives. Désapprenez le négatif, insérez le positif, et le subconscient, tôt ou tard, va apprendre. Mais surtout, travaillez le conscient. Les gens en douleur chronique prédisent la douleur consciemment, avec leurs mots, mais on le sent avec les images qu'ils ont dans leur tête. Attrapez-vous de plus en plus. Oups, oups, quand vous revenez de quelque part, c'était moins pire que je pensais. Pourquoi vous pensiez que ça allait être pire, que ça allait être mauvais? C'est normal. On ne se tape pas sur les doigts. On l'a tous fait. Tout le monde en douleur chronique a fait ça. Mais pour s'en sortir, il faut corriger les erreurs de prédiction subconscientes. C'est plus long. Mais surtout, on commence à travailler le conscient. Parce que c'est ça qu'on contrôle. Plus on travaille le conscient, plus le subconscient va suivre. Le subconscient suit. Et ça lui prend du temps. C'est plus long. Convaincre le conscient, c'est ça qu'on travaille, ça va plus vite. Le subconscient, c'est toujours plus long. Mais ça vient. Si on est constant et persistant. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile. Ce n'était pas le thème que je voulais aborder, mais plus j'ai de feedback, plus je sais ce dont je devrais parler. Et là, de plus en plus, nous allons explorer le thème de la résistance. Pourquoi j'ai de la difficulté à m'imaginer en santé? Nous allons explorer ça, mais explorer ça par vous-même. Il y a le livre de Alan Abbas qui nous parle de la résistance. Selon lui, il y a 4 formes majeures de résistance. J'en ai déjà parlé. Mais il y a aussi toutes sortes de résistances mineures. Donc, le plus possible,
on s'imagine, on se visualise ayant de mieux en mieux. Oui, on parle à notre cerveau, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, une image vaut 1000 mots.